Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'affaire Brigitte Macron qui connaît une nouvelle tournure avec 22 plaintes déposées contre elle. Mais juste avant bien sûr d'écouter ceux qui ont porté plainte contre Brigitte Macron, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et puis j'aimerais vous parler d'un festival dans la même veine que du Canon français. Mais cette fois-ci, il se passe près de Nantes dans le 35 au Moulin Neuf. C'est animé, organisé par un ami, Olivier Deschamps, un patriote comme vous et moi, et j'aurai le plaisir d'être invité d'y être le 20 juin 2026 à partir de midi, et c'est totalement gratuit. Donc si vous habitez dans le 35, dans le 44, dans le 85, si vous habitez en Bretagne, venez nous rejoindre. Il y aura plein d'influenceurs que vous aimez qui seront présents. Il faut donner de la force à ce type d'initiative. On a besoin de se réunir, on a aussi besoin de se changer les idées et de s'amuser. Olivier, c'est un ami que j'ai connu quand je travaillais en usine avant que je me consacre entièrement à YouTube il y a 1 an et demi. Et c'est la deuxième édition de la fête du slip. Vous avez sûrement dû en entendre parler parce que la première édition à Nantes avait eu un grand succès. Sauf que cette fois-ci, la mairie de Nantes a jugé tout simplement ce festival fasciste. Ce n'est pas une blague, tout comme le Canon français, donc il faut absolument donner de la force à ce type d'initiative. Je vous précise que je ne touche absolument pas d'argent pour en faire la promotion, c'est vraiment par simple amitié, bien sûr. Donc je vous invite à venir le 20 juin 2026 au Moulin Neuf. Si vous voulez plus d'informations, vous me le demandez en commentaire et j'y répondrai, ou alors allez suivre Olivier Deschamps sur Instagram. Allez, on écoute les 22 plaignants et on en parle juste après. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 25 juillet, nous sommes au tribunal judiciaire de Paris, plus exactement sur le parvis du tribunal, et nous allons rentrer dans quelques minutes au tribunal pour déposer un courrier, mais surtout cette clé USB. Cette clé USB, c'est quoi? C'est 22 plaintes qui viennent compléter la plainte initiale que j'ai déposée le 13 décembre 2024. Pour mémoire, très rapidement, plainte contre X, usurpation d'identité, faux usage de faux, détournement de mineurs par personne ayant autorité, mariage illégal. Comme 48 millions de Français, nous avons été trompés en 2017, en 2022, au motif d'une histoire romantico-littéraire. Nous avons été trompés en violation du code électoral par les fausses qualités d'un candidat à une élection. Et ça, c'est un préjudice au minimum moral pour 48 millions de Français. Et puis c'est devenu, comme tout le monde le sait aujourd'hui, un préjudice financier, un préjudice économique, un préjudice d'atteinte à la sûreté de l'État, tout simplement parce que des États étrangers se servent de cette situation contre laquelle je porte plainte pour faire pression sur l'État français. Donc j'ai mobilisé avec quelques amis qui sont là, nous avons mobilisé 20 femmes, 20 guerrières, je les appelle comme ça, qui montent au créneau, qui se portent partie civile derrière moi avec cette plainte. Moi, je suis venue pour une chose très particulière, parce que moi, par rapport à mon parcours qui a été le mien, vous savez très bien, l'intersexualisme, on m'a obligé, par exemple, une bonne quinzaine de fois, à prouver mon identité. C'est-à-dire qu'entre le temps de mes opérations et l'obtention des papiers, j'étais dans un état institutionnel qui était, je dirais, ambigu. Donc là, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi Madame Macron, contre qui je n'ai absolument rien personnellement, refuse de décliner son identité. C'est tellement simple à faire, et en cultivant l'ambiguïté et en refusant de le faire, elle jette le discrédit sur des personnes comme moi, et elle relance une espèce de relan de discrimination transphobe à notre égard, parce que les gens me disent « Oui, mais vous voyez, vous êtes comme Madame Macron, vous êtes une personne nocive, vous êtes une personne, vous voyez ce que ça donne, des gens comme vous. » Et moi, je réponds « Je suis désolée, moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Moi, j'ai toujours été droite, entière, j'ai toujours assumé ma vie comme j'étais, et je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui puisse, je dirais, être répréhensible à l'égard de mes concitoyens. » J'ai rejoint ce groupe de plaignantes simplement parce que je voudrais demander à Madame Brigitte Macron de nous aider à mettre fin à cette rumeur, donc éteindre cette affreuse rumeur qu'on voit un peu partout dans les médias, dans la presse nationale et internationale. Donc on peut se dire que c'est une rumeur extrêmement gênante,
pour notre pays, pour l'image de notre pays, puisque ce couple en fait se met en scène et a fait beaucoup de couvertures de journaux depuis au moins 2017. Donc ce couple incarne la France, qu'on le veuille ou non. Et donc ce doute sur son identité de genre, en l'occurrence, est quelque chose qui enfle comme une vilaine rumeur, et qui enfle notamment beaucoup aux États-Unis avec Candace Owens qui en parle beaucoup. Donc je voudrais que... Enfin, on est plusieurs à demander à Mme Macron de nous aider à éteindre cette rumeur pour enfin pouvoir passer à autre chose. Et puis arrêter aussi de fragiliser ainsi notre pays. Soit c'est une femme biologique et alors vous montrez vos constats de maternité, je ne sais pas quoi. Soit vous êtes une personne différente, ce qui pour nous serait un honneur parce qu'enfin on aurait une personne différente à la tête de l'État qui pourrait montrer au monde entier qu'on est capable d'être différente et de faire des choses formidables. Et donc, mais il faut le dire, mais pourquoi rester dans le flou et l'ambiguïté? Parce que je le répète, ça porte préjudice à toutes sortes de gens, dont moi la première. Il y a deux solutions. Une plus indélicate, je comprends en tant que femme que c'est quand même très désagréable de subir un examen, on va dire, gynécologique. Ça, très peu de femmes courent après, je comprends, et des hommes d'autant plus. Et ou le fameux test ADN qui est quand même beaucoup moins engageant, et je pense que ça aiderait de manière très concrète à mettre un stop direct à cette rumeur qui est quand même... Qui est quelque chose, une ombre sur notre pays. Après tout, elle a le droit d'être ce qu'elle veut. Je veux dire, le problème n'est pas là. Mais éclaircissons la situation. Hein? Maintenant, on va partir aux États-Unis faire des procès au monde entier aux frais du contribuable français. Pourquoi faire? Il y a quelque chose que je ne saisis pas là. Qu'est-ce que tu penses de la plainte justement de Macron contre Candace Owens? Je pense que c'était culotté, passez-moi l'expression. D'autant plus qu'il me semble que cette plainte peut leur revenir comme un boomerang en pleine face, puisque les lois américaines ne sont pas les mêmes. Et que donc, si là, la loi américaine les contraint, enfin je crois qu'ils ont reçu un courrier à l'Élysée leur demandant de prouver par ADN que tout ça était une vaste foutaise, une énorme plaisanterie américaine, on va dire. Là, c'était peut-être pas stratégiquement ou sur le plan de la tactique, on va plutôt parler de tactique. Aux États-Unis, ils viennent de dire qu'il faudra passer un test ADN à l'entrée du territoire, ce qui je crois n'est pas réservé à Mme Macron, mais bien évidemment à tout le monde. Mais si elle le fait en allant aux États-Unis, pourquoi elle ne le fait pas là? Et pourquoi elle ne l'a pas fait depuis des mois et des mois? Natacha Ray est en train pratiquement de perdre la vie, Mme Roy a été mise à mal, j'en oublie sûrement beaucoup qui se sont impliqués dans cette affaire. Pourquoi faire tout ça si on peut passer une expertise et dire je suis soit A, soit B, je l'assume et voilà. Où est le problème? Vous savez, le pire dans cette histoire, c'est qu'au final, la plainte, toutes les plaintes sur les différents sujets, eh bien, toutes les raisons sont valables et recevables par la justice. C'est-à-dire que Brigitte Macron, au vu de la loi française actuelle, elle est hors la loi. Mais le grand problème, le grand malaise, c'est que malgré le fait qu'elle est hors la loi, elle ne sera jamais condamnée. Après, on ne s'est jamais imaginé que cette plainte, puisqu'il y a quand même beaucoup de monde, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de moyens mis dans cette plainte, enfin dans ces différentes plaintes, imaginez si cela passe. Alors, pendant le mandat de Macron, pendant les 1 an qui nous restent, j'ai bien peur, vu comment la justice non seulement est tenue par le pouvoir politique et en plus est main dans la main avec la Macronie, j'ai bien peur que cela ne pourra pas passer. Mais je sais pas, imaginons un scénario comme Gabriel Attal devient président de la République ou Édouard Philippe. On sait que ces hommes-là ont beaucoup de griefs avec Macron. Imaginez, parce qu'on sait très bien que Macron prépare la suite, qu'il veut revenir, qu'il a déjà placé ses hommes dans toutes les institutions de la République. Imaginons que ces gens-là voudraient faire... Enfin, imaginez que vous êtes président, que vous n'aimez pas Macron, que vous ne voulez pas son retour, que vous voulez vous continuer et faire un second mandat, et donc que vous voulez faire du mal à Macron, et que vous avez des éléments qui pourraient mettre à mal Macron, et notamment concernant sa femme, ou son homme, je vous laisse évidemment choisir, dans l'affaire Brigitte Macron, qu'allez-vous faire? Eh bien moi je vous le dis, vous allez laisser faire la justice, donner des moyens à la justice, et vous allez faire en sorte que les différentes plaintes et que cette affaire va au bout. Et au final, je pense que s'il y a espoir dans cette affaire, c'est plutôt sur l'après-Macron, juste après, et ça dépendra bien sûr du prochain président de la République, parce qu'on sait qu'en politique, tous les coups sont permis et qu'il faut tuer son adversaire, et je pense qu'il nous faut attendre, et que ces plaintes-là arrivent peut-être un petit peu trop tôt, et qu'il faudra peut-être relancer la machine judiciaire une fois que Macron sera parti. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.